C'est dans la sérénité et la foi que résidera votre puissance. Isaïe chapitre 30, verset 15. Chers frères, chères sœurs, si ma voix parvient à tes oreilles en ce moment précis, c'est parce que le Seigneur désire toucher ton âme profondément. N'as-tu pas observé comment l'univers environnant te prive subtilement de ta tranquillité? Comment une remarque anodine peut ruiner ton humeur pour la journée entière? Une réaction inattendue peut te détourner de tes moments de recueillement, ou une petite contrariété peut anéantir ton enthousiasme divin. Ce discours que je te livre n'est pas une banale suggestion, issue de la sagesse humaine, mais un appel venu des cieux eux-mêmes. Si tu aspires à percevoir cette tonalité sacrée qui guide vers une harmonie profonde, même au cœur des tourments les plus violents, persévère jusqu'à la conclusion de ce message. Tu y trouveras une illumination tirée des Écritures, 10 principes essentiels pour affranchir ton esprit, et une supplication qui transformera radicalement ta façon d'affronter les défis quotidiens. Avant de poursuivre cette exploration, je t'invite à manifester ton appréciation pour cette vidéo, à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, et à inscrire dans les commentaires. Je m'oppose fermement à ce que l'irritation étouffe l'harmonie. Divine en mon être, le Tout-Puissant s'adresse à toi en cet instant. Le Christ a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous confie mon harmonie. Je vous offre ma sérénité. Je ne l'accorde pas à la manière du monde. Que votre esprit ne soit pas agité ni effrayé. » Cette affirmation transcende une simple assurance. Elle représente une vérité que tout disciple est destiné à vivre pleinement. Cependant, combien de fidèles endurent une anxiété intérieure persistante, secoués par les obstacles, les injustices flagrantes ou les propos blessants? Même Moïse, emporté par un élan de rage, a frappé le roc et a ainsi raté l'accès à la terre promise. L'irritation, quand elle n'est pas maîtrisée par l'esprit, se mue en un outil diabolique destiné à nous écarter de la volonté divine. Dans cet environnement turbulent, l'harmonie du Sauveur constitue un marqueur de croissance spirituelle, une protection imperceptible, une expression tangible de notre assurance en l'Éternel. Et cette harmonie, le Créateur souhaite la rétablir en toi de manière complète dès aujourd'hui. L'harmonie ne surgit pas comme un sentiment éphémère. Elle se construit tel un rempart, imprenable dans l'essence de celui qui chemine aux côtés du Seigneur. À travers chaque phase de ton existence, le divin aspire à établir une base inébranlable pour te rendre résistant aux secousses. Voici à présent 10 piliers d'harmonie que l'Esprit Saint désire graver dans ton âme afin de t'instruire à ne plus jamais répondre de la même façon qu'auparavant. Le premier pilier d'harmonie que tu es invité à adopter, c'est que l'harmonie n'est pas une alternative facultative, mais un acte de soumission absolue. Tant que tu l'aperçois comme un état émotionnel à anticiper ou un privilège destiné uniquement à ceux qui évitent les orages de la vie, tu demeureras captif de tes sensations fluctuantes. Mais dès lors que tu saisis que l'harmonie est un ordre issu du ciel, ton attitude se métamorphose. Le Sauveur n'a pas suggéré, si cela vous est possible, maintenez l'harmonie. Au contraire, il a affirmé que votre esprit ne soit pas agité. Jean 14, verset 27. Il s'agit d'une directive sacrée. Et si l'Éternel impose l'harmonie, c'est parce qu'elle est réalisable même au milieu des adversités les plus sévères. Cette harmonie émane d'une origine qui te dépasse infiniment. Elle ne repose pas sur les événements extérieurs, mais sur ton lien intime avec le divin. Tu dois t'exercer à ignorer tes impulsions émotionnelles, à rejeter les réactions dictées par la nature humaine. L'harmonie représente une décision de l'âme qui se plie à l'esprit. Elle requiert un abandon intérieur profond, une détermination inébranlable à ne pas alimenter le tumulte. Il ne s'agit nullement de minimiser la douleur ou de feindre l'ignorance face à l'injustice, mais de s'interdire qu'elle commande tes actions. Lorsque ton esprit s'embrase, l'esprit te souffle doucement. Demeure serein, je suis présent. Et c'est précisément là que débute la soumission. Dans ce calme intérieur qui privilégie le divin plutôt que les réflexes instinctifs. Tu ne pourras pas progresser sur le chemin spirituel si tu cèdes sans cesse à tes sentiments meurtris. Tu ne pourras pas capter la voix du Seigneur si ton âme hurle plus fort que son murmure. Le premier pilier d'harmonie consiste à réaliser que chaque réponse émotionnelle constitue un test de fidélité. Soit tu répliques avec ta nature charnelle, soit tu t'inclines et permets au Christ de prendre la parole en ton nom. Et lorsque tu agis ainsi,
Même les tempêtes te deviennent obéissantes. L'harmonie divine ne marque pas la cessation des luttes, mais la méthode pour les affronter victorieusement. Elle incarne ta fidélité manifeste devant les forces invisibles. Le deuxième pilier d'harmonie que tu dois consolider, c'est que ton mutisme possède une puissance surpassant toutes les ripostes possibles. La société t'a conditionné à répliquer, à te justifier, à ne jamais tolérer une agression sans contre-attaquer. Pourtant, le règne céleste opère selon un principe radicalement différent. Dans Isaïe 53, verset 7, il est décrit concernant le Messie. Il n'ouvrit pas la bouche. Tel un agneau conduit à l'abattoir, ce mutisme n'équivalait pas à de la vulnérabilité, mais à une souveraineté absolue. Celui qui s'abstient de répondre n'est pas en fuite. Il exerce une maîtrise suprême. Si tu désires avancer dans l'harmonie, il te faut comprendre que tes paroles doivent être alignées sur l'esprit. Réagir sous l'emprise de la fureur, c'est abdiquer ton autorité au profit de l'adversaire. Mais préserver le mutisme par autodiscipline, c'est inviter le divin à s'exprimer à travers toi. Ton mutisme peut servir de témoignage vivant, de rempart protecteur, d'arme spirituelle. Il peut représenter un appel céleste plus retentissant qu'une multitude de discours. L'harmonie naît fréquemment de la fermeture délibérée de tes lèvres. Apprends à ne pas répliquer à chaque provocation. Tu n'es pas tenu de te défendre lorsque le Seigneur t'a déjà déclaré innocent. Tu n'as pas besoin de persuader autrui quand ton harmonie constitue déjà une évidence irréfutable. Le mutisme n'est pas une esquive. C'est une forme d'intercession puissante. C'est l'instant où tu déclares au Créateur « Je me tais, mais agis en ma faveur ». La rage attend ta réaction pour s'amplifier, mais le mutisme l'asphyxie complètement. Si tu ambitionnes de progresser dans ta vie de foi, sanctifie ton langage. Apprends à te retenir lorsque tout ton être réclame la revanche. Et tu constateras que dans ce mutisme, l'esprit opère, illumine, restaure. Celui qui domine ses paroles détient déjà une grande part de la victoire. Ton mutisme est un sanctuaire, une offrande sacrée, une ouverture vers l'harmonie céleste. Le troisième pilier d'harmonie que tu dois ancrer solidement, c'est que les actions ou les dires des autres ne doivent en aucun cas régenter ton équilibre intérieur. Tant que tu restes tributaire des attitudes, des jugements ou des commentaires d'autrui, tu leur concèdes un contrôle que seul le Tout-Puissant devrait exercer sur ton essence. Le Christ n'a jamais permis que les avis humains altèrent son sérénité profonde. Même face à des accusations mensongères, au mépris général, à l'abandon de ses proches, son harmonie demeurait inaltérée. Pourquoi cela? Parce que sa sérénité provenait du Père Céleste, non des mortels. Jean chapitre 2, verset 24 précise « Mais Jésus ne se confiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes. Il savait ce qui se cachait dans le cœur humain. Il ne quêtait pas leur validation. Toi de même, tu dois saisir que ton harmonie ne peut être conditionnée par le comportement d'autrui. Les gens varieront, trahiront, critiqueront, mais le divin reste constant dans sa loyauté. Si tu édifies ton harmonie sur des éléments incontrôlables, elle s'écroulera inévitablement. Mais si tu la fondes sur celui qui est immuable, elle deviendra indestructible. Rejette l'idée de devenir captif des caprices émotionnels des autres. Empêche leur volatilité de contaminer la tienne. Quand on te défie, c'est une incitation à descendre à un niveau inférieur. N'y cède pas. Élève-toi davantage. Ton harmonie est un témoignage éclatant. Elle démontre que tu vis selon des principes supérieurs, non terrestres. Elle est un fruit de l'esprit, non une manifestation de l'orgueil. Et plus tu t'entraînes à sauvegarder ton harmonie, plus elle s'intègre à ton identité. Ce pilier te libère véritablement. Tu n'as plus à transformer les autres pour jouir de l'harmonie. Il te suffit de demeurer ancré en Dieu. Le quatrième pilier d'harmonie que tu dois ériger, c'est que tu es destiné à être un artisan de sérénité, non un propagateur de discorde. Matthieu chapitre 5 verset 9 proclame « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Cela implique que quiconque diffuse la sérénité révèle la essence divine elle-même. Trop fréquemment confrontés à une insulte, nous ripostons avec sévérité. Ironie ou désir de représailles, nous pensons nous protéger. Mais en vérité, nous collaborons avec les forces adverses. L'artisan de sérénité n'est pas ingénu. Il discerne le mal, mais opte pour ne pas y répondre avec des moyens identiques. Il procède selon l'esprit, non selon la chair. Être artisan de sérénité ne signifie pas invariablement se taire, mais toujours s'exprimer avec discernement.
ce n'est pas éviter les confrontations, mais les aborder avec une intention de restauration, non de démolition. Tu es un représentant du royaume éternel. Tes lèvres doivent véhiculer la sérénité. Tes comportements doivent refléter le paradis. Même dans les moments de tension, tu peux apaiser les flammes par une parole bienveillante, un regard apaisant, une invocation intérieure. Tu dois t'interdire d'être l'élément qui amplifie le chaos. Rejette le rôle de relais pour la fureur. Deviens un bastion de miséricorde, un tamis de sérénité, un conduit de mansuétude. Cela n'équivaut pas à la passivité, mais à une guidance divine. Et tu observeras que les ambiances se transforment non parce que les individus s'améliorent, mais parce que toi, tu es synchronisé avec le ciel. Ce pilier t'élève au-delà des réflexes humains ordinaires. Il te transforme en bâtisseur du royaume. Le 5e pilier d'harmonie que tu dois intégrer, c'est que chaque irritation représente un examen pour ton ascension spirituelle. L'irritation n'est pas systématiquement un piège tendu. Parfois, elle masque une épreuve divine. Le Créateur autorise certaines heures pour faire émerger ce qui sommeille encore dans ton cœur. Tel un joyau qu'on affine, il emploie les frictions pour dévoiler ce qui nécessite une métamorphose. Jacques chapitre 1 versets 2 à 4. Enseigne, considérez comme un motif de joie entière. Mes frères, quand vous passez par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Chaque obstacle est un reflet. Soit tu y aperçois tes faiblesses, soit tu y discernes l'opportunité de manifester la sérénité du Christ. Tu ne contrôles pas toujours les actes d'autrui, mais tu décides invariablement de l'usage que tu en fais. Une provocation peut se muer en supplication, une plaie en tremplin vers le haut, une iniquité en motivation sacrée. Si tu réagis comme le commun des mortels, tu stagnes au même échelon. Mais si tu réponds avec une perspective céleste, tu t'élèves. Apprends à percevoir chaque irritation comme un terrain d'entraînement pour l'esprit. Le Saint-Esprit ne t'a pas été octroyé pour rendre tout aisé, mais pour te fortifier, même lorsque tout paraît ardu. Celui qui intègre cette vérité ne se lamente plus. Il se prépare activement. Il ne vocifère plus. Il s'élève. Il ne s'enfuit plus. Il se forge. Et à chaque triomphe discret sur la colère, les cieux te confient davantage de responsabilités. C'est de cette manière que tu deviens un guerrier de sérénité, un pilier inébranlable au sein d'un monde en ébullition. Et c'est à cet endroit précis que tu devrais noter dans les commentaires. Je décide de m'élever à travers chaque irritation plutôt que de céder à la réaction impulsive. Le 6e pilier d'harmonie que tu es appelé à adopter, c'est que ta sérénité constitue un témoignage vivant plus impactant que tous tes arguments rationnels. Nous avons souvent l'illusion qu'il faut persuader, clarifier, démontrer à tout prix, mais le royaume divin ne s'établit pas par des débats. Il se révèle par une force transcendante, et cette force débute par une sérénité qui transcende toute compréhension humaine. Philippiens chapitre 4 verset 7 affirme « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque tu préserves la sérénité face à l'insulte, à la désapprobation, à l'incompréhension, tu démontres que tu es relié à une source supérieure. Les individus ne mémorisent pas toujours tes paroles, mais ils gravent dans leur mémoire ta réaction lors d'un instant critique. Ta sérénité est ton discours le plus éloquent. Elle touche les âmes, désarme les hostilités, interpelle les consciences, perturbe même car elle défie la logique. Elle est purement spirituelle. Celui qui t'observe, serein alors qu'il anticipait une éruption, réalise qu'il fait face à une réalité qui te dépasse. La sérénité te protège tout en témoignant. C'est une lueur muette. Elle captive les regards célestes comme terrestres. Et quand les mots te manquent, elle devient ton médiateur silencieux. Ne minimise jamais l'impact d'un calme, maintenu au milieu du chaos. Il atteste que tu n'es pas isolé, que l'Esprit opère en toi, que le Christ réside en ton être. Plus tu permets au divin de régir ton esprit, plus ta sérénité se transforme en vecteur d'évangélisation discret. Le monde ne quête pas des croyants vociférants, mais des exemples de sérénité incarnée. Et cette sérénité, c'est elle qui déverrouillera des opportunités que ta raison n'aurait pu imaginer. Le 7e pilier d'harmonie que tu dois accueillir, c'est que la sérénité céleste naît souvent d'un acte de lâcher prise. Tu ne peux retenir tout, dominer tout, appréhender tout, et posséder simultanément la sérénité divine. Il existe des éléments à relâcher, des batailles à abandonner, des propos à ignorer,
des injustices à confier au Seigneur. Isaïe chapitre 26 verset 3 déclare « À celui dont l'esprit est ferme, tu assures une paix parfaite. Car il se confie en toi. Se confier équivaut à relâcher. Ce n'est pas une résignation inerte, mais un engagement de foi dynamique. Cela signifie privilégier la loyauté divine, plutôt que ta propre rationalité. Nombreux sont les fidèles qui désirent la sérénité, mais rejettent le lâcher-prise. Ils aspirent à la tranquillité tout en cherchant à tout régenter. Cela est incompatible. La sérénité n'est pas une gratification. Elle est une résultante. Elle accompagne l'âme qui s'est dépouillée pour accueillir la suprématie divine. Tu rêves de sérénité? Accepte alors de ne pas toujours détenir la vérité absolue. Accepte de ne pas tout élucider. Accepte que certaines circonstances demeurent irrésolues. Ce lâcher-prise n'est pas une capitulation. C'est une offrande. Et sur cet autel, le divin descend avec sa sérénité. Quand tu relâches, il assume le contrôle. Quand tu te retires, il intervient. Et c'est alors que tu vises une sérénité indépendante de tout, sauf de sa proximité. Relâcher n'équivaut pas à perdre. C'est créer une ouverture pour que le ciel s'installe. Le 8e pilier d'harmonie que tu dois entretenir, c'est que ton climat intérieur façonne l'ensemble de ton existence. Tu peux invoquer, jeûner, réciter des passages scripturaires, mais si ton ambiance interne regorge de stress, de suspicion, de rancœur refoulée, tu saboteras personnellement ce que le Créateur édifie. Proverbe chapitre 14 verset 30 énonce « Un cœur paisible est la vie du corps, mais la jalousie est la pourriture des os. » La sérénité intérieure transcende un caprice spirituel. Elle est une exigence fondamentale. Elle influence non seulement ton humeur, mais ton jugement, ton bien-être physique, tes choix cruciaux. Si ton esprit est tourmenté, tu interpréteras tout via la crainte, la souffrance ou la fureur. Tu répliqueras inadéquatement, tu projetteras erronément, tu t'allieras maladroitement. La sérénité intérieure te maintient en alignement, clairvoyant, relié. Tu perçois mieux la voix divine. Tu réponds plus judicieusement aux humains. Tu progresses plus efficacement dans ta vocation. Voilà pourquoi tu dois cultiver cette sérénité. Elle se nourrit comme un jardin, par la contemplation, par l'invocation muette, par le pardon incessant, par le rejet des perturbations nocives. Tu es le sentinelle de ton climat intérieur. Tu dois barrer l'accès à certaines réflexions, à certaines discussions, à certains milieux, car ce que tu permets en toi, tu le diffuseras alentour. Et ce que tu projettes dans le domaine invisible attire ou éloigne les actions divines. Si tu ambitionnes de contempler la splendeur divine dans ton parcours, commence par transformer ton esprit en un temple de sérénité. Le 9e pilier d'harmonie que tu dois sauvegarder, c'est que la sérénité n'est pas un état statique, mais une alerte permanente. Trop de disciples perdent leur sérénité car ils la considèrent comme un acquis éternel. Mais la sérénité se préserve, se maintient, se défend ardemment. Colossiens chapitre 3 verset 15 exhorte « Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Le terme « règne » évoque une autorité dynamique. Si la sérénité règne, c'est qu'il existe des opposants cherchant à la détrôner. Chaque jour, tu dois veiller attentivement. Des idées surgiront, des défis se présenteront, des angoisses assailliront. Et là, tu dois trancher. Vais-je accueillir ce désordre ou le repousser par la confiance? C'est une alerte intérieure ininterrompue. Tel un vigile stationné au portail de ton âme. Tu ne peux adopter une posture passive. Tu dois filtrer, sélectionner, écarter. La sérénité ne prospère pas en l'absence d'assaut, mais dans ta compétence à ne pas y succomber. Quand tu sens ta sérénité s'étioler, halte-toi, reprends l'invocation. Reconnecte-toi, refuse que cette sérénité devienne un vestige du passé. Fais-en ton domaine personnel. Et à chaque fois que tu écartes le tumulte, tu élargis ce domaine. Tu accrois ta faculté à rester équilibré, robuste, focalisé. C'est un exercice spirituel rigoureux. Et plus tu restes alerte, plus la sérénité devient ton automatisme naturel. Le 10e pilier d'harmonie que tu dois embrasser pleinement, c'est que la sérénité est une entité vivante avant d'être une perception sensorielle. Tant que tu poursuis un état de sérénité sans poursuivre la proximité du Sauveur, tu erreras en cercle vicieux. Éphésiens chapitre 2 verset 14 révèle « Car il est notre paix ». Jésus incarne la sérénité, non seulement le dispensateur, mais l'essence même de la sérénité.
Cela signifie que chaque fois que ta sérénité s'évapore, ce n'est pas un sentiment qui s'enfuit, mais une présence que tu as délaissée. Retourne vers lui. Non vers tes habitudes rituelles, non vers tes chants familiers, non même vers tes citations mémorisées, mais vers lui, vivant et actif. Adresse-lui la parole. Invoque son nom. Verse tes larmes devant lui si besoin. Et tu verras sa sérénité revenir tel un voile qui t'entoure. La sérénité transcende un équilibre mental. C'est une onction divine, une vérité palpable, une entité qui chemine à tes côtés, s'adresse à ton âme, te relève. Et si tu progresses avec le Christ, tu progresses avec la sérénité, même dans les vallées obscures de l'existence. Ne poursuis plus un simple ressenti, poursuis une personne, le Christ en toi, source d'espérance et de sérénité. Quand tu intègres cela, tu ne fuis plus les orages. Tu cherches à saisir sa main, et tant que sa guidance persiste, rien ne peut véritablement te perturber. Ce que tu viens d'assimiler t'a permis d'établir les bases solides de la sérénité. Mais à présent, l'Esprit aspire à t'entraîner dans les abysses de la parole, car certaines révélations ne se dévoilent qu'aux persistants, qui refusent de stagner en surface. Voici 10 vérités enfouies que le divin a occultées dans les textes sacrés pour ceux qui aspirent à une profondeur authentique. La première vérité enfouie que les Écritures dévoilent, c'est que la sérénité n'est pas une assurance inconditionnelle, mais une victoire spirituelle à conquérir. Nombreux sont ceux qui lisent les passages sur la sérénité comme s'ils évoquaient un don céleste, descendant sans effort. Mais dans Nombre chapitre 6 versets 24 à 26, le Seigneur instruit Moïse. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La sérénité est une faveur divine, découlant d'une connexion intime, d'une disposition d'esprit, d'une illumination reçue sur ton visage. Elle n'est pas hasardeuse. Elle ne s'impose pas sans ta participation active. C'est une réalité à conquérir à genoux, dans la fidélité muette et l'obéissance quotidienne. Tant que tu crois que la sérénité est un privilège inné, tu ne la chériras pas. Mais si tu la vois comme un territoire promis, tu la cultiveras tel un legs précieux. Le Sauveur a déclaré dans Matthieu, chapitre 11, verset 12, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette ardeur n'est pas dirigée contre autrui, mais contre tout ce qui obstrue le règne de la sérénité en toi. La rage, l'appréhension, les cicatrices non refermées, les divagations mentales. Chaque fois que tu optes pour le mutisme, chaque fois que tu écartes l'amertume, chaque fois que tu renonces à ce que ta nature voulait protéger, tu gagnes un fragment supplémentaire de cette sérénité. Elle ne s'offre pas aux agités. Elle se révèle aux alignés. Et plus tu avances, plus tu réalises que cette sérénité devient ton sol spirituel, ton commandement silencieux, ton bouclier intangible. Elle atteste ton appartenance à un royaume supérieur et ton refus d'être manipulé par les forces terrestres. La deuxième vérité enfouie que les Écritures révèlent, c'est que l'adversaire cible toujours ta sérénité avant ton destin. Dans Jean chapitre 10 verset 10, le Christ affirme « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ce que Satan vise en priorité, ce n'est pas ton service divin, ni ton union conjugale, ni même ton intégrité physique. C'est ta sérénité. Car il sait pertinemment que si ta sérénité s'effondre, tout le reste vacille. Un esprit tourmenté devient un sol fertile pour le doute. Les erreurs, les divisions, sans sérénité, tes prières perdent leur ferveur, tes décisions leur clarté, tes relations leur solidité. L'ennemi déploie des stratégies subtiles. Une parole blessante d'un proche, une injustice au travail, une déception inattendue, pour ébranler ton équilibre intérieur. Mais en reconnaissant cette tactique, tu peux contre-attaquer. Protège ta sérénité comme un trésor sacré. Ne laisse pas les flèches de la provocation percer ton armure. Au lieu de cela, revête-toi de la pleine armure de Dieu. Comme décrit dans Éphésiens chapitre 6, où la sérénité fait partie intégrante de la préparation pour le combat spirituel. Chaque assaut contre ta sérénité est une opportunité de renforcer ta vigilance. Réponds par la prière, par la méditation sur la parole, par un ancrage ferme en la souveraineté divine. Ainsi, non seulement tu conserves ta sérénité, mais tu la transformes en une forteresse qui repousse les incursions ennemies. Souviens-toi que le diable ne peut voler ce que tu gardes jalousement sous la protection céleste. En maintenant ta sérénité, tu préserves ton appel,
car un cœur serein est un canal ouvert pour les directives divines. La troisième vérité enfouie réside dans le fait que la sérénité s'approfondit dans l'isolement spirituel. Les Écritures regorgent d'exemples où les grands hommes de foi ont trouvé une sérénité renouvelée en se retirant du bruit du monde. Pense à Élie dans la caverne, entendant la voix douce et subtile de Dieu après le tumulte. Une Roi 19, ou à Jésus lui-même, qui se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Luc 5,16. Cette solitude n'est pas une fuite, mais un rendez-vous intentionnel avec le divin pour recharger ton harmonie intérieure. Dans un monde saturé de distractions, réseaux sociaux, notifications incessantes, conversations superficielles, ta sérénité s'érode si tu ne cultives pas ces moments d'isolement. C'est là que l'esprit murmure des vérités personnalisées, guérit les blessures accumulées et restaure ton équilibre. Pour conquérir cette vérité, intègre des pratiques quotidiennes, un temps de silence matinal avec la Bible, une promenade contemplative dans la nature ou une soirée sans écran dédiée à la réflexion. Ces instants te permettent de filtrer le chaos externe et de laisser la sérénité divine imprégner ton être. Sans cet isolement, ta sérénité reste superficielle, vulnérable au vent changeant, mais en l'embrassant, tu découvres une profondeur où la sérénité devient une ancre inébranlable, te permettant de revenir dans le monde avec une force renouvelée. La quatrième vérité enfouie est que la sérénité authentique naît du pardon radical. Les rancunes non résolues sont comme des poisons qui corrodent l'harmonie intérieure. Jésus enseigne dans Matthieu 6, 14, 15 que si nous pardonnons aux autres, notre Père Céleste nous pardonnera. Sinon, il ne le fera pas. Ce lien direct montre que le pardon n'est pas optionnel pour la sérénité. Il en est le fondement. Garder de l'amertume envers quelqu'un, un parent, un ami, un collègue, bloque le flux de la sérénité divine. Pour appliquer cette vérité, commence par identifier les offenses enfouies. Prie pour ceux qui t'ont blessé, non par hypocrisie, mais en demandant sincèrement que Dieu les bénisse. Visualise le pardon comme un relâchement de chaînes qui te libère toi-même. Des exemples bibliques comme Joseph pardonnant à ses frères, Genèse 50, illustrent comment le pardon transforme la douleur en sérénité et en élévation. Sans pardon, ta sérénité est illusoire, masquant un tumulte intérieur. Mais en pardonnant radicalement, tu ouvres les vannes de la sérénité céleste qui lave ton âme et te rend capable d'affronter de nouveaux défis avec un cœur léger. Cette pratique n'est pas aisée. Elle requiert humilité et dépendance à l'esprit. Mais les fruits en valent la peine. Une sérénité profonde et durable. La cinquième vérité enfouie révèle que la sérénité s'amplifie par la gratitude constante. Philippiens 4:6-7 lie directement la reconnaissance à la sérénité. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. La gratitude n'est pas un sentiment sporadique. C'est une discipline qui redirige ton focus des manques vers les bénédictions. Dans un monde qui amplifie les négativités, cultiver la gratitude protège ta sérénité. Commence par un journal quotidien listant 3 choses pour lesquelles tu remercies Dieu: une santé préservée, une relation aimante, une provision inattendue. Cette habitude reprogramme ton esprit, rendant la sérénité plus accessible même en adversité. Pense à Paul et Silas chantant des louanges en prison. Acte 16. Leur gratitude libérant non seulement des chaînes physiques, mais aussi une sérénité surnaturelle. Sans gratitude, la sérénité s'atrophie sous le poids des plaintes. Mais en la pratiquant, tu invites une sérénité qui transcende les circonstances, te rendant résilient et joyeux. La 6e vérité enfouie est que la sérénité prospère dans la simplicité de vie. Ecclésiaste 4:6 dit « Mieux vaut une poignée de repos qu'une double poignée de travail et de poursuite du vent. » Consumérisme et l'ambition effrénée volent la sérénité en surchargeant l'âme. Jésus invite à une vie simple. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Matthieu 6:25. Pour embrasser cela, évalue tes priorités. Réduis les engagements superflus, désencombre ton espace. Focalise sur l'essentiel, foi, famille, service. Cette simplicité libère de l'espace mental pour la sérénité. Des figures comme Jean-Baptiste, vivant modestement, incarnaient une sérénité inébranlable. Sans simplicité,
La sérénité est étouffée par le bruit, mais en la choisissant, tu redécouvres une sérénité pure, alignée sur le divin. La 7e vérité enfouie souligne que la sérénité est contagieuse dans la communauté des croyants. Hébreux 10, 24-25 encourage à nous exhorter mutuellement. Une sérénité isolée est fragile. Partagée, elle se multiplie. Entoure-toi de frères et sœurs qui cultivent la sérénité. Partage tes luttes en prière collective. Cela crée un bouclier collectif contre le tumulte. Sans communauté, la sérénité s'isole et s'affaiblit. Mais en elle, tu trouves soutien et amplification de ta sérénité. La 8e vérité enfouie est que la sérénité s'enracine dans la souveraineté divine. Job 42:2 reconnaît « Je sais que tu peux tout ». Accepter que Dieu contrôle tout libère de l'anxiété. Quand les plans échouent, confie-toi à sa sagesse infinie. Cela transforme les incertitudes en occasion de sérénité. Sans cette reconnaissance, la sérénité vacille. Mais en l'embrassant, tu vis une sérénité confiante. La 9e vérité enfouie révèle que la sérénité culmine dans l'adoration. Psaume 95:6 invite à l'adoration qui élève au-dessus des soucis. L'adoration recentre sur Dieu, dissipant le chaos. Intègre des moments d'adoration quotidienne pour une sérénité renouvelée. Sans elle, la sérénité reste terrestre. Mais avec, elle devient céleste. La 10e vérité enfouie est que la sérénité éternelle attend dans l'espérance du ciel. Romains 5:1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Cette sérénité ultime motive à persévérer. Elle transcende les épreuves terrestres, ancrées dans l'éternité. En la contemplant, ta sérénité actuelle s'approfondit. Maintenant, pour sceller ces vérités, unissons-nous en prière. Père Céleste, je te remercie pour cette révélation sur la sérénité. Je refuse que l'irritation ou le monde vole ma paix en toi. Remplis-moi de ton esprit. Aide-moi à appliquer ces piliers et vérités. Que ta sérénité règne en moi, au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a touché, partage-le. Et souviens-toi, la sérénité est ton héritage en Christ.